Salut, salut, excuse-moi. Ah là là, excuse-moi, vraiment, tu vois, je suis en retard, mais bon, j'ai perdu les clés de ma voiture ce matin, enfin, bref. Enfin bon, j'imagine que ça t'arrive aussi de temps en temps, toi aussi, hein? Pas vrai, ça? Mais tu sais que moi, maintenant, j'ai plus besoin de clé pour ma voiture. En fait, je mets le doigt sur la portière, et là, elle s'ouvre. Je m'installe, je pose les mains sur le volant, et hop, ça démarre. C'est génial. Attends, hein, tu veux dire que tu as une nouvelle voiture avec un système biométrique, hein, c'est ça? Eh oui, ma nouvelle voiture est formidable. Tu vois, j'ai plus besoin de clé, donc je les perds plus, et je suis tranquille. Allez, viens, on va faire un tour. Tu sais que c'est quand même pas mal le progrès, hein. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est exactement, en fait, la biométrie? Bon, en fait, jusqu'à maintenant, quand on me demande mon identité, je dois sortir mon passeport ou ma carte d'identité. Au boulot, je dois porter un badge avec mon nom. Et puis mon ordinateur me demande mon mot de passe. Il m'en faut un aussi pour le distributeur de billets. Je dois aussi me souvenir de mon numéro de sécu. Enfin bref, on a tout un tas de codes dans la tête qu'il faut sans arrêt mémoriser. Alors que maintenant, rien qu'avec un doigt, mon index par exemple, je peux être identifié. Je peux aussi l'être à partir de mon iris ou d'une autre de mes caractéristiques physiques. Voilà, c'est ça qu'on appelle la biométrie. Même la façon dont je signe permet de me reconnaître. Ouais, mais moi je peux très bien imiter ta signature, c'est simple, hein? Bien sûr, tu peux imiter ma signature, mais mon mouvement quand je signe, lui, est illimitable. C'est comme une démarche. On ne peut pas imiter la démarche de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance comportementale. Tu comprends? Ouais, je vois, je vois. T'es un bon élève, toi. Tu comprends vite. Et dis-moi, en fait, l'ADN, le groupe sanguin, tous ces trucs, là, on peut dire que ça fait partie aussi de la biométrie ou pas? Oui, bien sûr. Mais ces données-là sont réservées à la justice et à la police. Ils s'en servent pour constituer leurs fichiers. C'est devenu courant de nos jours. Mais rassure-toi, le jour n'est pas arrivé où tu auras besoin d'une prise de sang pour prendre un rendez-vous avec ta banque. Tu peux être tranquille, crois-moi. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. Je sais que déjà, au 19e siècle, quand la police scientifique arrêtait un suspect, ben, elle enregistrait certaines caractéristiques physiques. On notait la couleur de ses yeux, par exemple, tu vois. On pouvait aussi regarder la taille du nez, la forme du menton servait aussi à repérer le suspect. On pouvait aussi se servir de la taille des oreilles. Et puis on prenait les mensurations de son crâne, tu vois. Enfin bref, toutes ces caractéristiques étaient alors mises dans des fichiers. Et en fait, plus tard, lorsqu'un délit était commis, si le signalement du suspect correspondait aux données enregistrées dans les fichiers, eh bien on pouvait facilement le retrouver. Puis je sais que par la suite, on a commencé à relever les empreintes digitales pour identifier quelqu'un. Donc en fait, je sais pas moi, tu vois, mais toutes ces données techniques existaient déjà. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça maintenant la biométrie, hein? C'est pour faire plus moderne, c'est ça? Eh oui, ça en jette. Mais la différence, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, ces données biométriques sont numérisées. Elles constituent des fichiers, tu comprends, des données informatiques. Et là, ça devient très difficile de tricher sur ton identité. Difficile de se faire passer pour quelqu'un d'autre avec ça. On te retrouve facilement dans ces fichiers grâce à ton empreinte digitale, ton iris, ton ADN. Maintenant, pour me piquer ma voiture, ça va être difficile, hein? Ouais, difficile, ouais, mais pas impossible, tu vois, parce qu'on peut te forcer à poser le doigt sur le capteur de la portière, comme ça, hein? Ou alors on te prend la tête, hein, et on te la place devant la caméra, et la voiture, elle démarre, c'est tout. Hein. C'est pas si compliqué. Allez. Ah là 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 là. Pas si vite. Attends-moi. Tu vois, moi, je veux bien que ça soit pratique pour ta voiture, mais enfin, encore que le jour où tu voudras me la prêter, ben là, ça sera plus compliqué. Et puis si un jour tu te blesses le doigt, tu auras beau mettre le doigt sur ta portière, ça marchera pas. Et puis, je sais pas, moi, mais ton système peut très bien tomber en panne tout simplement, là, hein. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire, hein? Ah, mais les problèmes techniques, ça peut arriver, c'est sûr.
C'est comme pour toutes les nouvelles technologies. Il y aura effectivement parfois quelques problèmes. Et puis de toute façon, le risque zéro, ça n'existe pas. C'est valable pour tout. C'est mathématique, tu vois. Hmm. Oh, tu penses à quelque chose, toi. Oui, tu vois, je me pose quand même la question, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être toujours identifié? Moi, ça me pose un problème. Parce qu'on peut craindre d'être de plus en plus fiché, en fait. Mais est-ce qu'on va pas contrôler encore plus chacun de nos actes? En fait, à tout moment, en permanence, tu laisses une trace de toi. Mais c'est déjà le cas. Très souvent. Quand tu payes avec ta carte bleue, quand tu te sers de ton portable, à chaque fois que tu vas sur Internet, on sait ce que tu consommes. Tout est enregistré, en fait. Tu es déjà fiché. On sait énormément de choses sur toi. Ouais, ouais. Mais avec la biométrie, tu vois, moi j'ai l'impression que ça va être pire, en fait. Tous ces fichiers, là, avec de plus en plus de données personnelles, et puis très précises en plus. Mais je sais pas, moi, on peut très bien imaginer que ça tombe entre de mauvaises mains, par exemple. Oui, c'est vrai, on peut toujours imaginer le pire, ça, c'est sûr. Vu sous cet angle, t'as peut-être raison. Je sais pas. Tu sais qu'ici, en France, tout est heureusement très encadré. On peut pas faire n'importe quoi, c'est très très contrôlé. Par exemple, chez nous, l'utilisation d'un système biométrique doit être soumise à l'autorisation de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Est-ce que tu comprends que pour limiter les risques sur les libertés individuelles, c'est important de surveiller d'éventuelles dérives et d'établir des règles? Faut être carré, mon vieux. Mais dans les utilisations, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, par exemple? Eh bien, certains pays ont déjà mis au point des documents d'identité biométrique. Par exemple, si tu veux aller aux États-Unis, tu pourras bientôt plus entrer sur le territoire sans passeport biométrique. C'est comme ça maintenant. En Europe, pour contrôler l'immigration, on a mis en place un système d'identification biométrique. C'est-à-dire qu'un demandeur d'asile ne pourra plus faire plusieurs demandes sous différentes identités. On sait que telle personne a déjà fait une demande dans tel pays. Et voilà. Ouais. Bah écoute, sécurité, super sécurité, c'est vraiment le monde impitoyable, hein. Vraiment, hein. Mais tu sais, il y a quand même plein d'avantages dans la vie quotidienne. Et des choses qui seront quand même très intéressantes. Par exemple, tu pourras payer avec ton empreinte digitale. Tu pourras ouvrir ton ordinateur de la même façon. Un simple coup d'œil te donnera accès à ta banque. Ta signature te permettra de retirer des médicaments sans difficulté dans n'importe quelle pharmacie. Quand tu voyageras avec un passeport biométrique, tu mettras beaucoup moins de temps au passage des frontières. Tu seras plus en sécurité, tu gagneras du temps, ta vie sera plus facile. Crois-moi. Ouais, enfin, on est déjà dans un monde très individualiste, en fait, tu vois. Tout le monde a peur de tout. On va finir par se méfier de tout le monde. Il faut maintenant que tout soit bien sécurisé, mais je sais pas, moi, c'est vraiment une perspective qui fait pas très envie, hein. Il y a vraiment pas de quoi se réjouir, c'est pas génial ton truc, là. Oh, mais t'exagères toujours, tu vois tout de manière négative. Faut aussi voir le bon côté des choses, penser aux avantages. Ouais, je sais pas, moi, c'est... Non, franchement, je sais pas. Allez, c'est pas si terrible. Allez, viens, on va boire un café. C'est marrant, moi, tu vois, je suis quand même beaucoup plus optimiste que toi. Ouais.